Laisse tomber dans ma vie. Laisse tomber. Laisse tomber dans ma vie. Laisse tomber dans ma vie. Ta gloire. Ta gloire. Ce qui aujourd'hui est possible. Ce qui est aujourd'hui possible. À mes yeux. Rends-le possible. Tu vois combien de fois mon cœur est brisé et attristé à cause de cette situation. Laisse-moi voir ta gloire pour raconter au monde que tu as fait pour moi. Tu l'as fait aussi pour moi. Oui, Seigneur, rends-toi vrai pour moi. Rends-toi réel pour moi. Par la manifestation de ta puissance et de ta gloire dans ma vie. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Tu vas prendre ta Bible dans le livre 1 Samuel chapitre 22. 1 Samuel chapitre 22. Asseyez-vous. 1 Samuel chapitre 22. Rapidement. Dans 1 Samuel chapitre 22, verset 1 au verset 5. La leçon nous a pris beaucoup de temps, alors nous allons écouter, nous allons lire ce passage, nous allons parler quelques minutes et nous allons prier. Amen. Amen. La Bible dit, là-dessus David quitta la ville de Gad et alla se réfugier dans la grotte d'Adullam. Lorsque ses frères et tous les membres de sa famille l'apprirent, ils allaient l'y rejoindre. Et tous les gens qui étaient dans la détresse, tous ceux qui avaient des dettes et tous les mécontents se rallièrent à lui et il devint leur chef et il eut ainsi quelques 400 hommes qui se regroupèrent autour de lui. Verset 3. Plus tard, David se rendit de là à Mitzpé de Moab et il dit au roi de Moab, « Parents, je te prie à mon père et à mère de venir se réfugier chez vous, jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera pour moi. » Il amena donc ses parents auprès du roi de Moab, et ils restèrent chez lui tout le temps que David passa son refuge fortifié. Un jour, le prophète Gad dit à David, « Ne reste pas dans cette forteresse, pars et rentre au pays de Juda. » David s'en alla et s'enfonça dans la forêt de Héref. Alléluia. Donc, David yi bene nzwenjen adulam tana boken antisode. David qui nama ne yi l'enfant son moto obtient même un tirambo babeli. Ne mis enfants sont allés pacrer la s'installer sous sens sous banon l'enfant. Tiens même tikin David ne t'allais probablement. Never saw one thing in the no sword and that never oversnash. David even in 10 minutes pay, send the more, la yenda in the more maya, and call of the man, to sake, tamwa, net tamwa, nem ma, well city, name at the town, until Waban when now sent that. And Talmama man beginning. La yenda pera aba mama and chen moa rimanenge. La zinde bene waka de fine yenda senzinte. Tamsa port kusuma. When na moresa gad yena da bidia. Dazi tamsa port kusiye. If ken suda tenga kwa la David yi bene and chen ere we rapora. Amen. 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 Merci Seigneur pour ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors je voudrais ce matin t'encourager.
La Bible dit que David était dans la caverne d'Adullam. Et pendant que David était en train de fuir Saül, ses frères, souvenez-vous que les frères de David faisaient également partie de l'armée de Saül. Et David, lui, ce qu'il cherchait à faire, c'était de sauver sa vie. Il avait reçu l'onction, mais il n'était pas encore roi. Amen. Dieu l'avait appelé, Dieu l'avait choisi, Dieu avait un plan pour lui, et ce plan-là était en marche. Et il n'était pas encore roi. Alors la Bible dit qu'il était dans cette taverne, et ses parents sont venus à lui. Quand ils ont appris qu'il se trouvait dans un lieu, ils se sont ralliés à lui. David, le dernier de la famille, devient une référence pour toute sa famille. Suis-moi très bien. Il avait des grands frères qui étaient déjà mariés. Il avait des grands frères qui avaient déjà des enfants. Mais parce qu'il avait reçu l'onction de Dieu, il avait même des problèmes. Il était l'ennemi numéro 1 du roi. Mais à cause de cette grâce, David était devenu la référence de sa famille. Ses grands frères, son père et sa mère se sont déplacés vers lui. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, Dieu t'a appelé et Dieu t'amène quelque part. Tu n'es pas encore arrivé, mais tu dois te prendre au sérieux. Parce que Dieu, lorsque sa grâce est sur ta vie, bien-aimé, tu deviens une personne importante. Peut-être que physiquement, la famille ne converge pas vers toi, mais spirituellement, la famille, la grâce de la famille, la protection de la famille va dépendre de tes déclarations. La Bible dit que son père et sa mère le rejoignent en ce lieu-là. Et David, regardez, même quand son père, sa famille arrive, la Bible dit qu'en plus de sa famille, des hommes endettés, des hommes qui avaient des dettes vont venir se mettre avec lui. Des hommes mécontents. C'est ce que la Bible a dit. Des hommes mécontents vont venir se mettre avec lui. David traversait un moment difficile. Alléluia. David, en ce moment précis, avait besoin de personnes qui pouvaient l'aider. Mais au lieu de cela, Dieu envoyait vers lui des gens avec des problèmes, des hommes endettés, des hommes qui ont connu l'injustice, qui sont mécontents, des hommes chassés, dépossédés de leur héritage. Et qui sont mécontents. Voici les hommes qui étaient avec David. Alléluia. Mais David ne les a pas mis dehors. David n'a pas dit je suis en difficulté. J'ai besoin de personnes qui vont m'aider. J'ai besoin de personnes qui vont me sortir de là. David les a laissés avec lui. C'est pourquoi les personnes qui sont avec toi, pendant que tu as des problèmes, les personnes qui sont avec toi sont aussi des personnes qui ont des problèmes. Bien-aimés, ne les chasse pas, ne les renvoie pas, laisse-les avec toi. Car cette personne endettée aujourd'hui, Dieu peut en faire un homme riche et prospère à tes côtés. C'est pourquoi ne commence pas à t'inquiéter, parce que tu es dans des problèmes et que Dieu envoie vers toi des personnes qui ne peuvent pas résoudre ton problème. Car en réalité, Dieu voulait que tu comptes sur lui. Tu me suis ce matin? Dieu
que tu comptes sur lui. Raison pour laquelle tu vas constater toi-même tu as crédit. Mais Dieu t'envoie encore quelqu'un qui a crédit. Qui va aider son camarade? Qui? Celui qui va vous aider. Il s'appelle Jésus. C'est pourquoi ne commence pas d'abord à trier les amis. Quand Dieu commence quelque chose avec toi, ne commence pas à dire lui là je ne le veux pas. Celle-là je ne la veux pas. Laisse tout le monde. Et continue d'espérer en Dieu. Car celui-là qui a endetté aujourd'hui, Dieu peut en faire demain un homme prospère. Vous savez souvent, lorsque les gens, aujourd'hui, quand les gens veulent se marier, ils cherchent des gens qui ont déjà des situations stables. Souvent, c'est une grosse erreur. Toi-même, tu peux avoir des problèmes. Mais Dieu te montre quelqu'un qui a des problèmes et il dit, c'est avec lui que tu dois le. Quand vous vous mettez ensemble et que vous espérez en Dieu, Dieu va venir à votre secours. Aujourd'hui, chef des endettés. Aujourd'hui, chef des mécontents. Aujourd'hui, chef de pauvres. Mais demain, il pourra bâtir une cité qu'il n'aura la cité de David. Dieu sait ce qu'il fait. C'est pourquoi, bien aimé, et regarde sur le Seigneur, et regarde sur Dieu. Ne regarde pas d'abord les relations qui sont autour de toi. Car Dieu ne t'enverra pas d'abord des hommes riches. Mais Dieu va mettre autour de toi des sœurs, peut-être de la même condition que toi, ou même pire que toi. Mais si tu comptes sur Dieu, Dieu te sortira de cette situation. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque tu traverses des moments difficiles, ne force pas à te mettre dans des relations de personnes qui peuvent t'aider. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne force pas à créer des relations avec des personnes, toi à tes yeux, qui pourront t'aider. Mais laisse venir ceux que Dieu envoie avec toi. Alléluia. Laisse venir ceux que Dieu, même si la personne est endettée, laisse-la à tes côtés. Même si la personne vient de divorcer, laisse-la à tes côtés. Même si la personne vient de perdre son travail, laisse-la à tes côtés. Et toi, compte sur le Seigneur. David a laissé toutes ces personnes-là auprès de lui. Et il a continué à travailler. Vous savez, lorsque tu as la grâce de Dieu sur toi, tu ne penses pas à toi seul. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Tu ne penses pas à toi seul. Regardez, David avait des problèmes. Mais David se souciait de sa famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? David avait des problèmes. Parce que Saül ne pourchassait pas sa famille. Mais c'était lui. Mais David a compris que si Saül le pourchasse, un jour, il est capable de se tourner vers sa famille pour chercher à la paix. David alors va aller voir le roi de Moab pour mettre sa famille en sécurité. C'est pourquoi, bien aimé, quand Dieu a sa main sur toi, il te donnera un cœur qui va se soucier des autres. Pendant que toi-même tu es dans des difficultés, il te pousse à penser aux autres. Il te pousse à chercher à prendre soin des autres, à prendre soin des siens, à prendre soin de ceux qui sont autour de toi. David a pris son père et sa mère. Il n'avait pas de millions. Il n'avait pas encore l'influence. Mais il avait une relation qui pouvait garder en lien sur sa famille. Il allait négocier avec le roi de Moab. Et ce roi a accepté de garder sa famille. Je prie ce matin que Dieu te donne un cœur. Parce que
que tu es sur le chemin de l'élévation, qui te donne un cœur, qui pense déjà à ceux qui sont proches de toi, et qui pense à les mettre en lieu sûr, au nom de Jésus, qui pense à les mettre en lieu sûr, pendant que toi, tu seras prêt à te battre. Il aurait pu dire, venez, on va lutter ensemble. Venez, on va souffrir ensemble. Venez, on va mener le combat ensemble. Mais il a dit non, je sais que l'Éternel me gardera. Je sais que moi, Saül ne me tuera pas. Mais pour mes parents, je sais ce que tu as décidé. Je les mets à l'écart. Et je mènerai ce combat jusqu'à la fin. David a mis sa famille en sécurité. Que Dieu te donne un cœur qui pense de plus en plus à ta famille. De plus en plus à ta famille. De plus en plus à tes parents. De plus en plus à tes frères et à tes soeurs. Parce que c'est ton rôle. Ton rôle de les mettre en lieu sûr. Spirituellement, d'abord. Et quand les moyens suivront, tu pourras les inviter dans ta cité. C'est de la bâtie par la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Dieu te donne ce cœur parce qu'il a de grandes choses à accomplir avec toi. Ne t'inquiète pas. Vous savez, souvent on voit la grandeur des gens. Lorsqu'ils commencent à s'inquiéter des autres, quand tu t'inquiètes pour personne, c'est que tu n'as pas un esprit de leadership, tu n'as pas un esprit de grandeur en toi. Quand tu penses à toi seul, la plupart du temps, tu ne deviendras rien du tout. Mais quand tu as un cœur, quand tu as un esprit qui t'inquiète pour les autres, je t'assure que Dieu a déposé en toi un esprit de grandeur. Et si ce n'est pas le cas, il va falloir commencer à prier pour que Dieu te donne ce cœur. Il pense à mettre en sécurité ceux qui comptent pour toi, ceux qui sont autour de toi. C'est un esprit de leadership et de grandeur qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. C'est pourquoi quand tu as 1000 francs, si tu ne penses qu'à te satisfaire seul, tu ne deviendras pas grand. Est-ce que tu es avec moi? Tiens-toi sur tes pieds. La Bible dit, il conduisit. Nous allons prier tout à l'heure. David, il est conduit devant le roi de Moab et il demeurait avec lui tout le temps que David fut dans la forteresse. Quand Dieu appelle David l'homme selon son cœur, ce n'est pas en vain. Regardez, pendant que David se cache dans les casernes, il envoie sa famille dans un palais royal. Il envoie sa famille chez le roi de Moab. Et c'est le roi qui prend soin de lui. Parce que David avait un cœur d'un homme. C'est le cœur d'un homme qui devient grand. Quand tu penses à mettre les autres à l'aise, Dieu t'élèvera. Alléluia. Dieu te lèvera. Si tu es là ce matin et que tu ne pensais qu'à toi seul, et Dieu commence à ouvrir ton cœur pour que tu penses aux autres. Vous savez, il y a des gens qui n'évoluent pas dans notre travail parce que quand ils ont leur salaire, ils ne pensent qu'à eux seuls, et à eux seuls. Mais ce matin, Dieu te donne un autre cœur qui te pousse à penser à tes parents, qui te pousse à penser aux autres. Et tu verras que ce travail, Dieu va le faire prospérer. Au nom de Jésus. Dieu va le faire prospérer. À partir de ce programme, à partir de ce culte, je prie que Dieu te donne un cœur de bonté, un cœur large, un cœur qui pense à mettre les autres à la vie. Que Dieu
Va t'envoyer dans des proportions de gloire. Lève la main, dit, il s'agit de moi. 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 Dieu me donne ce matin un cœur comme celui de David qui pense à mettre à la vie ses proches, au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des combats que vous devez prendre seul sur vous. Parce que toi, tu as l'onction de Dieu. Quelqu'un n'a pas compris. Il y a des combats là, que toi seul tu vas mener pour ta famille. Toi seul. Et pendant ce temps, les autres dorment. Et toi, tu ne dors pas. Parce que Dieu t'a élevé au-dessus de ça. Ça, c'est ça le signe de la grandeur. C'est pourquoi je prie ce matin, lorsque tu sortiras, dis à Dieu, comme David, même si tu as 1000 francs, commence à penser aux gens autour de toi. Commence à penser aux gens. Ne sois pas égoïste. Ne sois pas égoïste. Et ne prie pas pour te lever et que les autres s'abaisse. Mais au contraire, cherche à te lever avec tous ceux qui sont autour de toi. Ça veut dire d'aller voir dans le parcours de David, lorsqu'ils avaient un butin, ils partageaient toujours le butin avec ceux qui étaient avec lui. Ne cherche pas à tout prendre pour laisser les autres. Mais ce que tu as, partage autour de toi. Et Dieu va continuer à se faire le Lève la main du Seigneur. Donne-moi de victoire et l'attente. Donne-moi la force de mettre ma famille en lieu sûr. Donne-moi la force de mettre mes enfants en lieu sûr. Ma femme, si tu es une femme, mon mari, en lieu sûr. Et de mener certains combats seul au nom de Jésus. Vous savez souvent, lorsqu'on n'a pas l'esprit de grandeur, il y a des combats qu'on mène. Et ces combats nous rendent durs vis-à-vis des autres. Parce qu'on dit, c'est moi qui sors et qui apporte l'argent. Donc, je peux me comporter comme je veux. Quand tu parles comme ça, tu n'as pas un esprit de grandeur. Mais quand tu sors et tu envoies l'argent et tu es content de prendre soin de ceux qui sont avec toi, Dieu t'amènera encore plus haut. Alléluia. Il y a des tâches que tu accompliras seul. Et quand tu accompliras ces tâches, et que tu ne seras pas rempli de colère, rempli de l'esprit, d'égoïsme, Dieu t'enverra encore dans les hauteurs. À partir de ce matin, que Dieu te donne un cœur large, plus large encore, parce que ce Dieu a pour toi, c'est une cité. Ce n'est pas une simple maison, mais c'est toute une cité. C'est des biens et des biens. Parce que tu vas mener le combat. Tu vas démontrer à Dieu que tu es prêt à prendre soin de ceux qui t'ont convenu. Et que tu es prêt à prendre soin, à aimer ceux qui t'ont convenu, sans penser de les humilier et de les abaisser. Dans ta vie, au nom de Jésus, ce matin, Dieu te donne l'option et d'échapper à tous tes ennemis. D'accomplir ce que Dieu a dit commencément. Au nom de Jésus, Père, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, il n'a pas de bonne relation. C'est les bonnes relations. On va se créer demain. On va se créer après-demain. Ne force pas de mettre dans une relation avec des gens qui est puissant déjà. Mais comme si le Seigneur.
Lève ta main, dis je compte sur le ciel. Je compte sur le ciel. Je ne force pas les relations. Je ne force pas les relations. Mais je compte sur le Seigneur. Vous m'ouvrez des portes. Vous me levez. Vous me faites avancer. Vous me faites prospérer. Au nom de Jésus. Vous me faites avancer et prospérer. Je vais prier ce matin pour moi. La partie d'aujourd'hui, Dieu te donne de te préoccuper davantage des hommes et des femmes qui sont autour de toi. Au nom de Jésus, que tu ne sois pas tranquille. Dans les hommes qui sont autour de toi, les seront sécurisés. Au nom de Jésus, conduis maman. Laisse sacrifier pour ses enfants. Il te sacrifie de cela. Pour ces personnes que le ténèbre a mangé. Pour les personnes que le ténèbre a mangé. Il te sacrifie pour ces personnes. Il jeûne pour ces personnes. Il prie pour ces personnes. Il donne ses plans pour ces personnes. Au nom de Jésus, commence à prier le Seigneur. Il est dans le cœur, il pense au plan de la famille, mon fils, je ne sais mais je pense à mettre à l'abri mes époux, à mettre à l'abri mes fils et mes filles dans la foi. Mon cœur se ferme moi, quand j'ai un fils, s'il y a une difficulté particulière, quand j'ai un fils, une difficulté particulière, je me préoccupe de la sécurité, je me préoccupe de la bien-être, je me préoccupe de leur venir, de leur avenir, je me préoccupe de ce qui va arriver, de ce qui va arriver, je me promotion, la grâce, il va reposer sur ma vie, le Seigneur, une bénédiction, bien sûr, au nom de Jésus. Et dit Seigneur, aujourd'hui, je n'ai personne qui puisse me défendre financièrement, qui puisse m'aider financièrement. Tout ce que j'ai, ce sont des personnes qui ont des difficultés financières, mais je ne les repousse pas, je les laisse avec moi, car ma destinée dépend de toi, ma réussite dépend de toi. Comme David, je vais compter sur toi, même si j'ai autour de moi, autour de moi, les rois, les généraux, les enfants, les puissants, au nom de Jésus. Père, merci pour ce que tu as accompli au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oh
Amen.